Vendredi 1er mars 2024, bonjour à tous et bon réveil. Merci d'être avec nous sur la TFM. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Mais avant de commencer, un message, toute notre solidarité et toutes nos prières à l'endroit de notre consoeur de la 7TV, Maïmouna Ndour Faye, qui a été lâchement et sauvagement agressée après une émission. Et les images qui ont été diffusées sur Facebook par Mamadou Awa Ndiaye de la 7TV également sont intenables, insoutenables. El Hadj Malick, c'est très triste qu'on en arrive là. Bonjour, bienvenue. Bonjour, assalamu alaikum, Juma Moubarak. C'est dommage qu'on en arrive à cette extrémité-là, parce que celui qui a fait cette agression sur notre consoeur Maïmouna Ndour Faye voulait visiblement attenter à sa vie. Et ça met en danger la vie de tous les journalistes, parce que nous faisons notre boulot de la manière la plus professionnelle et la plus consciencieuse possible. Que des gens mal intentionnés s'attaquent à nos consoeurs et à nos confrères, ça devient très grave, et nous sommes de tout cœur avec Maïmouna, nous sommes tous Maïmouna, et je pense que les enquêtes seront ouvertes et que le coupable sera puni et très sévèrement puni. En tout cas, on n'est plus en sécurité dans ce pays-là. Merci El Hadj Malick. Cheikh Tidiane Diao, bonjour, bienvenue. Bonjour à toi, Sokhna Nata. Encore une fois, c'est avec le cœur lourd qu'on va démarrer cette émission, parce que quand même, agresser une dame de cette façon, bon, je viens de voir les images et c'est vraiment insoutenable. Et je pense qu'il n'y a pas de place pour ce genre de barbarie dans ce pays. Malheureusement, on en est arrivé à ça. Et on espère que quand même que les autorités vont tirer ça au clair et châtier ceux qui sont derrière cet acte lâche. Donc, tout à l'heure, nous essaierons de joindre Mamadou Awa Ndiaye pour plus de détails. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane. Ibou Diouf, bonjour, bienvenue. Bonjour, Sokhna Nata. Très ravi de te retrouver. À nos très chers téléspectateurs, sans oublier les internautes. Juma Moubarak à tout le monde. À la suite de mes confrères, je dirais que c'est un acte ignoble qu'on ne peut pas accepter dans un pays dit démocratique. Donc, on le rappelle sans cesse, l'élégance démocratique, la réceptivité doivent être le maître mot de tous les citoyens. Donc, j'espère et j'attends des condamnations venant de tous les acteurs politiques en l'occurrence. Et vraiment, pour éviter que de pareils actes se reproduisent, c'est vraiment déplorable. Et je pense que qu'un journaliste, en l'occurrence des bonnes dames, ne mérite vraiment cette manière de faire. Donc j'espère que les enquêtes vont se poursuivre afin de mettre la main sur ce malfaiteur qui mérite vraiment d'être, comme l'a dit Cheikh Tidiane, vraiment châtié. Et Maïmouna est professionnelle jusqu'aux ongles. Elle fait son boulot de la manière la plus professionnelle possible. Vraiment, c'est méchant, c'est lâche. Et c'est dommage qu'on en arrive à ça. Merci beaucoup, c'est regrettable. Ce qui est arrivé à Maïmouna, oui, on va en parler tout à l'heure, encore une fois, avec Cheikh Tidiane Diao pour le journal. Alors merci d'être avec nous, merci de nous choisir. On commence avec la première tasse actu de la journée. Alors, le journal avec Cheikh Tidiane Diao, la journaliste Maïmouna Ndour Faye, agressée après son émission avec Farba Ngom hier tard dans la nuit. Là, selon Mamadou Awa Ndiaye, journaliste à la 7TV, la directrice de cette même télévision est actuellement aux urgences à l'hôpital militaire de Ouakam. Elle a reçu au moins 3 coups de couteau. Je pense que c'est au niveau des bras, mais on aura tout cela au clair. Retenez qu'elle est aux urgences et qu'elle a perdu beaucoup de sang. Tout à l'heure, nous serons en contact avec Mamadou Awa Ndiaye pour avoir plus de détails par rapport à cette situation malheureuse. Malick Thiandoum, dès qu'on peut l'avoir, Mamadou Awa Ndiaye, il peut entrer dans l'émission pour avoir des nouvelles donc, de notre consoeur Maïmouna Ndour Faye qui a été sauvagement agressée dans la nuit d'hier, Sokhna Nata. Certainement, avant la fin de ce journal, nous serons en direct avec Mamadou Awa Ndiaye, journaliste à la 7TV.
Toujours dans l'actualité, les précisions de Maître Sidiki Kaba sur la vacance du pouvoir le 2 avril après la sortie du chef de l'État Macky Sall sur X. Sidiki Kaba informe que la balle va revenir au Conseil constitutionnel de dire comment le pays sera dirigé à partir du 2 avril. Et deux situations sont possibles selon le ministre de l'Intérieur. Soit le Conseil constitutionnel peut décider que le président de la République continue à diriger le pays après le 2 avril jusqu'à l'installation de son successeur conformément à l'article 36.2. Sur les 7 sages décident qu'il va quitter le pouvoir après le 2 avril. Dans cette dernière hypothèse, ajoute Sidiki Kaba, c'est le président de l'Assemblée nationale qui va diriger le pays jusqu'à l'installation d'un nouveau président. Je vous propose de l'écouter chez nos confrères de l'agence de presse sénégalaise. C'est le Conseil constitutionnel qui va trancher. De deux façons. Ou le Conseil constitutionnel dira, l'article 36.2, Monsieur le Président de la République Macky Sall, vous ne pouvez pas partir, vous restez sur place pendant 2 mois pour que vous puissiez remettre la clé, les pouvoirs au président démocratiquement élu par les Sénégalais. Ou le Conseil constitutionnel peut dire il y a vacance de pouvoir et dans ce cas, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient automatiquement président de la République. Mais il y a des précisions importantes à apporter. Le président de l'Assemblée nationale est un président qui est tenu d'organiser les élections dans un délai de 60 à 90 jours. Ce qui signifie qu'il n'y a plus de droits acquis. Il n'y a plus de 19 qui sont retenus. C'est la réouverture de toutes les candidatures. Donc tout le processus va reprendre. C'est ce qui va se passer si c'est le président de l'Assemblée. Et le président de l'Assemblée nationale a des pouvoirs limités. Parce qu'il y a un certain nombre d'actes qu'il ne peut pas faire, qui sont énumérés dans la Constitution. Son pouvoir principal reste uniquement l'organisation des élections. Retour sur cette affaire d'agression de Maïmouna Ndour Faye. Nous sommes en ligne avec Mamadou Awa Ndiaye, en direct de l'hôpital de Ouakam, très certainement. Mamadou Awa Ndiaye, je vous laisse avec Malik Thiandoum pour les détails de cet acte odieux qui s'est passé hier soir. Mamadou Awa Ndiaye, bonjour. Bonjour Malik. Alors, on est tous consternés par cette attaque contre notre consoeur Maïmouna Ndour Faye. Pouvez-vous revenir sur les circonstances de cette attaque et surtout sur l'état de santé de Maïmouna depuis hier soir? Merci Malik. Pour l'instant, nous sommes à l'hôpital militaire de Ouakam où elle est prise en charge. Elle ne se porte pas bien du tout. Elle souffre de blessures, mais également de traumatisme. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait une émission avec le député Farba Ngom. Donc après l'émission, comme quand elle rentrait chez elle, comme elle a l'habitude de le faire tous les soirs après ses émissions. Donc c'est quand elle est descendue de son véhicule pour rentrer dans sa maison qu'un individu non encore identifié l'a attaqué, assommé, traîné et poignardé à 3 reprises. Donc elle a perdu beaucoup de sang, elle n'est pas bien du tout, mais je peux dire qu'on a eu de la chance parce qu'elle parlait au téléphone au moment de l'agression et celui avec qui elle parlait, quand il a entendu des cris, donc il a eu l'intelligence d'appeler ses proches pour leur dire que quelque chose vient de se passer. Et c'est là qu'on est allé la récupérer pour l'amener à l'hôpital. Et est-ce que son diagnostic vital est en jeu ou bien elle a un tout petit peu retrouvé ses esprits? Bon, je ne dirais pas qu'elle a retrouvé ses esprits, mais les médecins tentent de nous rassurer en nous disant qu'elle est hors de danger, sauf qu'elle souffre atrocement. Et vous savez aussi, dans nos hôpitaux, la prise en charge, elle est souvent très, très, très lente. Donc, nous sommes là depuis des heures et là, on nous a demandé de sortir. Donc, ils s'occupent d'elle. Peut-être que d'ici quelques minutes, on aura plus d'informations. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour la version Wolof. D'accord, Malik. Merci à vous. Merci Mamadou Awa Ndiaye. Comme l'a dit Malik, nous essaierons d'entrer à nouveau en contact avec vous dans 1 heure pour suivre l'évolution de cette situation. Nous continuons cette édition avec le lancement du Front de Résistance, nouvelle plateforme regroupant l'ensemble des partis et coalitions de partis de l'opposition. Cette plateforme a fait face à la presse pour dire non aux conclusions issues du dialogue national. Le Front de Résistance persiste et signe la tenue de l'élection présidentielle
présidentielle ne peut dépasser la date du 2 avril prochain. Ses membres exhortent le président à mettre en application la décision du Conseil constitutionnel avant le 2 avril prochain. Aminata Mbaresso, Modou Diop. Tout autour de cette tribune, des leaders de la nouvelle plateforme de l'opposition, Front de résistance. Cette conférence de presse, énième appel au chef de l'État pour la tenue de l'élection présidentielle avant le 2 avril 2024. Le chef de l'État l'a dit et l'a répété qu'il va quitter le pouvoir à la date du 2 avril. Mais avant qu'il parte, il doit organiser l'élection présidentielle avant son départ et faire la passation de service avec son successeur. Il pouvait avoir cet honneur et cette loyauté comme l'avaient fait ses prédécesseurs. Aujourd'hui, le chef de l'État doit impérativement organiser l'élection présidentielle avant son départ. À défaut de cela, le Conseil constitutionnel est tenu d'organiser l'élection présidentielle et de trouver un successeur au président Macky Sall avant son départ. Le Conseil constitutionnel a la responsabilité d'organiser l'élection sénégalais. Cette plateforme de l'opposition rejette les conclusions issues du dialogue national convoqué par le chef de l'État. Pour Maître Abdoulaye Tine, le Conseil constitutionnel est aujourd'hui tenu par l'autorité de la chose jugée. Ça s'impose à Macky Sall qui doit sans délai organiser l'élection. Aujourd'hui, il s'impose au chef de l'État d'organiser l'élection présidentielle avant le 2 avril, comme indiqué dans la décision du Conseil constitutionnel. Ce problème est déjà réglé par la Cour suprême. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel est tenu par l'autorité de la chose jugée. Donc, il ne peut pas revenir sur la procédure électorale et les candidats déjà retenus. Il ne peut pas y avoir une nouvelle ou une autre procédure pour la tenue de l'élection présidentielle. Conseil constitutionnel Pour ces membres de l'opposition, le chef de l'État a tout simplement trahi le Sénégal. Cette violation de la Constitution, masquée sous un simulacre de dialogue, vise à prolonger indûment son mandat, créant un vide juridique dangereux et une gouvernance illégitime. Nous sommes face à une trahison nationale. La loi d'amnistie, autre pomme de discorde entre l'opposition et le pouvoir. Pour ces membres de l'opposition, il est hors de question d'amnistier des forfaitures commises par le régime en place. Merci Aminata Mbaresso. Le Premier ministre Amadou Ba à Saint-Louis au chevet des rescapés du drame qui a fait 26 morts. Amadou Ba assimile le phénomène de l'immigration clandestine à un réseau mafieux de propagande qui profite de la faiblesse de certains jeunes pour les embarquer. Pour le Premier ministre, le phénomène n'est pas totalement économique. Il a souligné également la présence de jeunes qui viennent de la sous-région pour prendre des parts au Sénégal. Nous l'écoutons avec Ousseynou Diop. Nous avons vu beaucoup de personnes qui vivaient au Sénégal ou en tout cas qui sont venues d'autres pays. Nous avons aussi des jeunes Sénégalais. Maintenant, le fait marquant, c'est que toutes les personnes que j'ai eu à interroger aujourd'hui à l'hôpital, et c'était devant vous, avaient des revenus qui tournaient autour en moyenne de 3 000 à 5 000 francs par jour, soit 90 000 ou 150 000 francs, ce qui est quand même un revenu, je pense, qui est raisonable pour pouvoir bien vivre. Donc le problème n'est peut-être pas totalement économique. Le gouverneur l'a dit. Il y a quand même des réseaux bien organisés qui poussent des jeunes en usant certainement des réseaux sociaux et autres possibilités de propagande pour amener des jeunes à quitter je ne dirais pas le pays, parce que le Sénégal est concerné, mais nous avons vu d'autres personnes venant de pays riverains. De la Guinée, de la Gambie. Je pense que le gouvernement a une stratégie, et je pense que c'est encore plus que jamais. Nous allons redoubler d'efforts pour combattre ces réseaux mafieux. Puis dans le journal en Wolof, nous proposerons le témoignage d'un rescapé originaire de Kolda qui précise que beaucoup de jeunes ont péri dans ce drame. Donc à suivre dans la deuxième partie
d'infos matin sur Nonata Mbaye. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao, pour la première tasse actu. Rendez-vous dans une trentaine de minutes pour l'actualité nationale et ce sera en Wolof sous forme de brève. Après la loi sur la baisse des coûts du loyer en 2014, une autre avait été votée en 2023 pour corriger un peu et rectifier les dysfonctionnements. Un an après l'effectivité de cette dernière, nous ferons le point. Les mesures sont-elles appliquées? Cela a-t-il permis de réguler le secteur de l'immobilier? Et quel a été le rôle de la CONAREL, la Commission nationale de régulation du loyer des locaux à usage d'habitation? Les réponses dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Et comme tous les vendredis, nous vous proposons ce matin un focus culture consacré au premier Grand Prix Sénégambie, un événement qui célèbre les productions littéraires, thèses, mémoires et articles scientifiques. Ce sera avec Ibou Diouf. Tout de suite, l'actualité internationale.